Bonjour à toutes et à tous les amis, et aujourd'hui je vais vous montrer dans cette vidéo comment revenir de l'iOS 6 à l'iOS 5. Nous allons donc voir comment passer de l'iOS 6 ou bien de l'iOS 6.0.1 à l'iOS 5.1.1. Pourquoi? Bien pour tout simplement bénéficier d'un jailbreak untethered et puis d'avoir tous les tweaks fonctionnels sur sur cette ancienne plutôt iOS. Alors pour ça on va utiliser Redsn pour revenir en arrière, donc pour effectuer le downgrade et pour aussi jailbreaker notre appareil. Exceptionnellement, je ne vais pas faire la manipulation en même temps que vous pour la simple raison que je n'ai pas besoin de faire cette manipulation vu que je suis déjà sous l'iOS 5.1.1. Je vous avais déjà dit que j'étais sous l'iOS 6 et je suis revenu et étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment il faut le faire, eh bien je fais une vidéo pour vous montrer tout ça. Tout d'abord, il va vous falloir la dernière version de Redsn qui sera disponible dans la description de cette vidéo. Donc vous cliquez dessus, vous aurez un lien pour Windows et un lien pour Mac. Donc pendant que je vous dis ça, moi je vais vite fait chercher le logiciel. Donc c'est la dernière version en date. Donc c'est à 0.9.15, la bêta 3. Donc si vous êtes sous Mac, vous avez juste à double-cliquer dessus, ça va s'ouvrir. Si vous êtes sous Windows, vous devez faire un clic droit. On attend un petit peu, mon ordi rame. Voilà. Donc un clic droit et exécuter en tant qu'administrateur. Ensuite, vous allez répondre oui à la question qui va s'afficher. Donc ça va là. Une fois que ça va s'ouvrir, on va aller dans Extras juste ici. Ensuite, au lieu d'aller dans Just Boot ou dans tous les autres trucs habituels, on va cliquer sur Even More. Et là on a la fonction Restore, donc on peut voir Restore to an IPSW. Donc pour ça, il vous faut deux choses. Tout d'abord, le firmware sur lequel vous le restaurez, mais aussi les fichiers SHSH, ce qui veut dire que vous devrez être jailbreaké, vous avez dû être obligatoirement jailbreaké sous le firmware 5.1.1 pour pouvoir revenir à cette version. Donc on clique dessus, là vous allez sélectionner votre firmware juste ici, donc le firmware 5.1.1. Donc je retourne le chercher rapidement. iDevice, firmware officiel, iPhone 4 par exemple, et le firmware 5.1.1. Donc je ne l'ai pas dit mais il faut que je le dise, cette manipulation fonctionne pour l'iPhone 4, l'iPod Touch 4, donc pour les puces A4. Pour les puces A5, je ne suis pas sûr du tout, donc je vous invite à tester. Cela va ne provoquer aucun bug, donc dans le pire des cas, ça va provoquer un écran noir. Il vous suffira tout simplement d'appuyer sur le bouton du haut, donc sur le bouton Power, et d'appuyer en même temps sur le bouton du bas, donc sur le bouton Home, jusqu'à ce que ça se rallume. Et ensuite, éventuellement, vous faites une restauration si vraiment il y a besoin. Normalement ça fonctionne pas, mais je ne suis pas sûr à 100%. En tout cas pour les puces A4 ça fonctionne à coup sûr. Et donc une fois que vous avez sélectionné votre firmware 5.1.1, vous allez cliquer sur ouvrir juste ici. Là on va vous dire attention, votre basement pourrait être augmenté, sauf que ça ne sera pas le cas, donc vous cliquez sur oui. Moi je vais pas le faire parce que j'ai pas d'appareil connecté. Oui, ok. Alors voilà, j'ai pas d'appareil connecté. Donc vous allez être sur cette fenêtre là. Normalement ça va se lancer automatiquement, mais si ça ne se lance pas automatiquement, je vous invite à cliquer sur Remote juste ici. Donc vous allez cliquer dessus, ça va aller chercher votre fichier SHSH. Pour ça il va falloir être connecté sur internet. Sinon si vous avez récupéré vos fichiers via Tiny Umbrella, vous pouvez cliquer sur Local et puis aller sélectionner le bon fichier. Donc ça va tout simplement se lancer très rapidement, comme ça va faire la petite restauration. Et une fois que vous aurez fait votre restauration, vous aurez activé votre appareil en iOS 5.0, en iOS 5.1.1, pardon. Cette fois-ci, vous allez tout simplement cliquer sur Jailbreak. Vous n'aurez même pas besoin de faire de rentrer en mode DFU. Ça va se lancer automatiquement, ça va être même ultra rapide. Et votre appareil sera jailbreaké sous l'iOS 5.1.1 de manière untethered. Donc voilà, c'est une vidéo assez rapide, assez détaillée je pense, pour vous permettre de revenir de l'iOS 6.0 ou bien de l'iOS 6.0.1 vers l'iOS 5.1.1. Pour toute question, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, à liker la vidéo, à la partager, etc. etc., etc. Comme je sais que tu as aimé, je t'invite à cliquer là et là et puis à t'abonner.
Tu n'as pas de compte YouTube, ne t'inquiète pas, j'ai pensé à toi. Tu peux aimer ma page Facebook et me suivre sur Twitter. Tu peux aussi regarder mon émission Le Hit Parade des Tweaks. Je vais terminer cette vidéo en t'indiquant quelques sites à visiter. Alors on a tout d'abord iPhonetouchnews2.com, iliassoft.wordpress.com et enfin le site de ma team techevolution.fr. Alors sur ce mon ami, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.